Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc ce dernier jour du mois de janvier 2022, donc ce 31, lundi 31 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end et qu'on se prépare effectivement pour les énergies de ce mois de février, en espérant qu'elles seront beaucoup plus légères, plus douces, plus enjouées peut-être que ce mois de janvier qui n'en finit pas. Allez, on va regarder avec le petit oracle des fées pour ce dernier jour, donc ce lundi 31 janvier 2022. Quelles sont les énergies générales de ce lundi 31 janvier? Alors, qu'avons-nous? Oula, hop, ça part dans tous les sens. Et nous avons la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Bon. Ok. Bon, alors ça fait du bien. Un peu plus de légèreté, de la rigolade, on plaisante. La fée des Gémeaux, on a envie voilà, d'être dans, voilà, plus ouvert, vraiment chercher à s'alléger au maximum l'esprit, vraiment être dans la déconnade. J'ai l'impression que là, on relâche peut-être une certaine forme de pression ou de tension. Et ce qu'on veut finalement, c'est que cette journée soit sympa, tout simplement. Bon, ça serait chouette un peu de légèreté. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder avec l'oracle des métamorphes. Pour ce lundi 31, pour clôturer ce mois de janvier. Ah, le chat noir, intéressant. Cette carte-là, elle nous dit... alors, on nous parle du moment de s'amender, d'expiation et d'équilibre. Bah oui, moi j'ai l'impression que ce message-là, en fait, vient nous dire, ok, bon... on a pu faire des erreurs, on a pu mal juger certaines choses, certaines personnes, certaines situations, mais le plus important c'est de savoir le reconnaître, de savoir se remettre en question et de savoir finalement changer les choses. Voilà, tout simplement remettre un petit peu d'ordre, ne pas être dans le déni ou dans le fait de rester fixé sur des idées qui aujourd'hui, on le sait, sont obsolètes ou ne sont pas forcément le reflet de la réalité. Donc là, il y a vraiment cette notion d'assumer ses responsabilités, d'assumer ses erreurs, ses choix, les choses qui ont pu blesser aussi parfois, et de dire ok, bon, je reconnais ma part de responsabilité aussi dans tel ou tel conflit, dans telle ou telle situation, et je décide en tout cas d'arranger les choses, voilà. Là, il est question quand même de réparation, d'arranger les choses, de dire ok, j'ai pas été juste, j'ai pas été sympa dans cette situation-là, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Oui, on est bien sur les relations. Reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Il y a aussi ça, l'idée ici d'accepter que certaines relations se soient terminées ou que certaines ou de se dire non, ça fonctionne vraiment pas avec telle ou telle personne et tant pis, voilà, il y a vraiment l'idée de se dire bon ok, c'était peut-être un peu de ma faute parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais bon, aujourd'hui on assume et puis on se dit ok, peut-être que je suis prêt ou prête à rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on sent qu'avec l'énergie des Gémeaux ici, la fée des Gémeaux, c'est vraiment on se sent plus ouvert, dans l'ouverture, prêt à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être prêt aussi à se réconcilier avec certaines personnes, vous voyez. Donc là, on se sent un peu plus disposé, un peu plus... Voilà, on lâche les tensions et les pressions autour de nous, et puis on assume ses responsabilités, tout simplement. Sa part de responsabilité. On va regarder ici avec l'oracle des fées. Donc pour ce lundi 31... Ok, la gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. Bon, ici, cette carte-là, elle nous parle de cycle, elle nous parle de saison aussi, par exemple. On voit bien la saison de l'hiver, où on est dans une forme d'attente. On nous dit ici, avec cette carte-là, que ce n'est plus le temps, ce n'est plus le moment d'attendre. C'est peut-être le moment ici d'effectivement de faire un bilan, de se dire, ok, bon, y a plein de choses qui se sont passées, peut-être ce mois-ci, voilà, on fait un bilan peut-être sur le mois, sur ce début d'année, sur une période précise, et puis on se dit, ok, bon, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour être dans un renouveau, dans une nouvelle énergie?
Exactement. On parle ici du deuil, hein. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a fait, ou on est en train de faire le deuil, hein, de notre vie d'avant, de notre façon de peut-être d'être avec les autres. J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur les relations, le relationnel, hein. Là, on comprend que rien ne sera plus comme avant finalement. Et puis tant mieux, hein, tant mieux. C'est pas forcément mauvais, hein. Là, on comprend que bon bah il y a des relations, bah non, c'est mort quoi. Bon bah c'est pas grave. Là, il est question de lâcher un petit peu cette lourdeur de nostalgie, de se dire c'était quand même mieux avant, pour vraiment se dire ok bon bah aujourd'hui je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je veux, donc bah ce sera forcément différent. On refera pas les mêmes erreurs quelque part. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de Gaïa. Ok, pour ce lundi 31 janvier. Donc là, on est plutôt dans une nouvelle dynamique où effectivement, on a conscience de de notre parcours. Voilà, c'est un petit bilan sur nos erreurs, sur nos propres responsabilités, sur les choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, pas dû dire, pas dû voilà, faire des choix, des choses comme ça, pour justement se diriger vers quelque chose de nouveau. Ah, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Donc oui, on voit bien ici qu'on a pu se tromper, hein, vraiment. Hein. On a pu vraiment se tromper. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on était dans une énergie où les masques tombent. Donc on a pu se sentir trahi, on a pu se sentir dupé, mais on a pu se trahir soi-même. Hein. Donc là c'est ça aussi, l'idée ici de comprendre que pour certains d'entre nous, bah ouais, on a pu effectivement être manipulé, d'une façon ou d'une autre, et se rendre compte qu'on s'est trompé sur certaines choses. Bon bah ok, mais c'est pas grave, hein, tout est ok. On a tous le droit de se tromper. Là, on pose tout ça et on décide vraiment de faire amende honorable et d'assumer ses erreurs et de le dire, tout simplement, de dire bah oui, je me suis trompée, j'ai cru que, mais non, voilà, mais c'est pas grave. Voyez? Le but étant quand même de trouver la paix. Hein, de vraiment retrouver une sorte d'apaisement, de pouvoir libérer peut-être la parole ou libérer peut-être quelque chose, justement cette culpabilité-là, pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie intérieure et au sein de certaines relations également. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ah, les échanges. Donc on est bien effectivement dans l'envie d'échanger, dans l'envie effectivement de... ouais, on est dans la communication, on a envie de renouveau, on a envie effectivement ouais, de se lancer dans une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une nouvelle façon de communiquer aussi pour certains d'entre nous, où on n'a plus envie de faire semblant, peut-être aussi, où on a pu se rendre compte que nos propres comportements n'étaient pas forcément adaptés, ou n'étaient plus du tout... enfin, à l'ordre du jour, quoi. Vraiment, il y a vraiment quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on va arrêter de se prendre la tête pour pas grand-chose. On va simplifier la vie, simplifier les choses, surtout dans nos relations et dans notre façon de communiquer. Voilà. Donc, il n'y a plus envie, si vous voulez, de recommencer quelque chose qu'on connaît déjà. Hein. Donc, on a vraiment envie de nouveauté. Alors, on va regarder avec le tarot. Hop, pour cette journée. Et nous avons ce magnifique soleil. Très bien. Soleil qui nous donne une énergie positive, vibration positive, état d'esprit positif, vitalité, et puis en même temps l'envie de rayonner, l'envie de briller, l'envie de montrer le meilleur de soi en fait. Le soleil pour moi me parle aussi de cette authenticité qu'on peut avoir de façon naturelle, lorsqu'on laisse, si vous voulez, notre enfant intérieur s'exprimer, notre joie de vivre. Vous voyez, ça aussi, joie de vivre, c'est une énergie positive qui se voit. On le voit, ce personnage, voilà, se laisse aller vraiment au rayon du soleil et ne se pose pas la question de savoir si son image ou voilà ou si son attitude va être jugée par les autres. Là, on s'en fiche totalement. Il y a vraiment un lâcher prise là-dessus. Ok, donc le soleil, très très bien. Le soleil nous apporte de la confiance aussi en nous. 2 de bâton, très bien. Donc prise de recul quand même, on réévalue peut-être une direction. Peut-être qu'on va réfléchir à savoir comment faire justement pour pouvoir exprimer notre authenticité, notre vérité intérieure au travers effectivement de
de nos projets, peut-être au travers de notre travail, de ce que l'on est en train de faire. Comment est-ce que... Alors, si on est dans un travail où on nous demande de créer, par exemple, hein, là, on essaie de se repositionner pour dire, bah oui, mais finalement, qu'est-ce qui me ressemblerait le plus? Quelle méthode de travail, quelle méthode ou quelle idée je pourrais transmettre, mais qui soit vraiment à mon image, voyez? Parce que là, il n'est plus question de se tromper, il n'est plus question de faire semblant comme on l'a expérimenté ces derniers temps. On a pu se tromper simplement de méthode, de façon de voir les choses, ou peut-être de direction, ou peut-être sur une situation ou sur une personne. Donc là, on a besoin de réévaluer quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va nous aider ici avec cette 9 de bâton, c'est nos capacités, si vous voulez, à se protéger. La 9 de bâton, c'est la protection aussi. C'est ok, bon, j'ai vécu des choses, je sais que je peux être affectée, donc je me mets des barrières pour me protéger quand même. Donc attention quand même, parce que le soleil, lui, c'est notre authenticité, c'est le fait ici de ne plus avoir peur, de ne plus justement se mettre des barrières et être soi-même. Et en même temps, la 9 de bâton qui dit oui, mais quand même, il y a quand même des limites. Voilà. Où est-ce que je place mes propres limites un petit peu quand même, hein, il y a un peu de ça. Ok, bon, on voit bien qu'on a envie de nouvelles choses. Le magicien, c'est l'initiateur. C'est vraiment l'énergie de nouveau départ, c'est l'énergie... Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on a envie d'un renouveau dans notre vie professionnelle, dans nos activités, dans cette journée. Peut-être qu'on va avoir envie tout simplement de changer des choses, peut-être par rapport à notre apparence physique, ou peut-être tout simplement au travers d'activités, au travers des échanges qu'on va pouvoir mener, surtout avec nos collègues de boulot, ou en tout cas dans notre vie sociale de façon générale. Il y a une envie de voir changer, de voir évoluer les choses. Ce qui est bien avec le magicien, c'est qu'il a une certaine expérience, et quelque part, il sait qu'il a ce pouvoir-là de faire de son idée, de son projet, ce qu'il veut quelque part. Il peut l'amener où il veut, avec le pouvoir de l'attraction, avec l'énergie positive ici qui nous est donnée par le soleil. Il y a vraiment cette notion d'avoir conscience qu'il a un certain pouvoir, le magicien. Donc si on a envie effectivement de ne plus faire semblant et d'être beaucoup plus authentique dans cette journée, on a cette capacité de pouvoir le faire, hein. En tout cas, on va y réfléchir. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est vraiment comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être beaucoup plus aligné sur mon chemin, beaucoup plus authentique, arrêter peut-être de me forcer à dire oui ou à dire non, ou à sourire alors que j'en ai pas envie, ou au contraire à être sérieux et sérieuse alors que j'en ai pas envie. En plus, on a envie de se laisser un petit peu, voilà, de lâcher la pression, d'avoir envie de rigoler un petit peu. Donc forcément, on va essayer de changer peut-être notre image ou notre façon d'être au travers de nos échanges. C'est intéressant. On se remet en question, quoi. Hein, vraiment, on se remet en question. Pour plus d'authenticité. Parce que on se rend compte que parfois on porte des masques et puis au début bon bah ça va bien et puis au bout d'un moment on se rend compte que c'est plus du tout en accord avec nous-mêmes, donc on a besoin de revenir sur des choses. Ok, alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi 31 janvier. Oups. Et nous avons le nouveau cycle, bah décidément, on se prépare à quelque chose de nouveau, hein. Peut-être une nouvelle saison qui va arriver, on se prépare peut-être au printemps aussi. Alors, ici on parle de couple, de relation à deux. Alors, le couple, ça peut être effectivement, hein, le couple, voilà, avec deux personnes, un partenaire, une partenaire, mais ça peut être aussi une énergie de duo qu'on peut former avec un ami, une amie, un collègue de travail, quelqu'un de la famille, enfin bref, vous le mettez un peu dans ce que vous êtes en train de vivre, parce que l'idée du couple, c'est deux énergies qui en font plus qu'une. Voilà, alors durant cette journée, peut-être qu'effectivement, ici on nous parle de nouveaux cycles par rapport à un duo, par rapport à un couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental. Oui, c'est confirmé ici. Deux de couple. Deux de couple, pardon. Oui, qui parle de couple, évidemment. D'énergie de duo. Ok. Alors, la reine de bâton... Alors, tout de suite, j'ai entendu le pouvoir féminin. La reine de bâton, pour moi, ici, effectivement, représente notre pouvoir féminin. Alors, notre part féminine à l'intérieur qui a envie de s'exprimer. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle n'a pas peur de prendre des initiatives, elle n'a pas peur de prendre les devants, elle n'a pas peur aussi d'être dans la séduction.
La reine de bâton, elle a confiance en ses capacités justement de séduction, elle a confiance en elle, et puis elle fait les choses avec passion et elle fait les choses avec le cœur, de façon instinctive. Voilà. Et puis la reine de bâton, c'est la joie de vivre aussi. J'aime beaucoup cette énergie parce que ça peut nous apporter aussi une bonne dynamique durant cette journée. Oui, alors pour certains d'entre nous, on va peut-être avoir envie justement de nouveaux départs, voilà, au sein du couple, ou au sein d'une énergie de duo, et de se proposer peut-être, et si je sais pas, ce week-end ou les prochaines vacances, et si on s'organisait un petit voyage, un petit truc, un petit week-end, un petit machin, histoire de partir à l'aventure. Parce que la 3 de bâton, c'est vraiment l'envie de découverte, l'envie de découvrir quelque chose. Ça peut être une envie de découvrir à deux une nouvelle activité, enfin peu importe. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qu'on va avoir envie de mettre en place durant cette journée. Le but étant de transformer quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, je dirais pas que c'est forcément une transformation du couple, c'est pas comme ça que je la ressens, enfin une séparation, c'est plutôt une transformation dans la manière de vivre le couple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, pour certains d'entre nous, il se pourrait qu'il y ait des parts féminines vraiment qui prennent les choses en main et qui décident de casser la routine, qui décident de organiser ou planifier un voyage ou un déplacement ou quelque chose qui changerait, une nouvelle activité, quelque chose en tout cas où on nous parle d'aventure, de remettre un peu de piment aussi et un peu de séduction aussi dans le couple, ou dans l'envie de partager une expérience à deux, peut-être avec un ami, une amie, avec quelqu'un avec qui on s'entend très très bien, où c'est une énergie très très fusionnelle, vous voyez. Et on a envie aussi de folie douce, oui, de vivre tout simplement des choses surprenantes. Voilà. On arrête de faire semblant, peut-être, on arrête de porter des masques. Alors peut-être qu'au sein d'un couple, on peut jouer un rôle parfois. On a pu être blessé par une phrase et puis du coup on fait un petit peu la tête. Ça, c'est porter un masque aussi. Avoir des attitudes qui ne nous correspondent pas. Là, pour cette journée, on tombe les masques et on décide de faire ce que... on décide d'écouter son instinct. Et on a envie de quelque chose de positif, donc tant qu'à faire, autant vraiment le faire à fond, quoi. Oui, regardez, le lâcher prise. On n'a plus peur, hein. Là, on va être vraiment motivé à sauter un pas important et à dire, ok, bon, moi j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre d'être comme ci, comme ça, j'en ai marre de notre routine, j'en ai marre de vivre à tel endroit, j'en ai marre de mon travail. Je décide de changer comme ça, voilà, parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans les énergies du moment. Couper quelque chose pour renaître à quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau départ. Donc peut-être un renouveau, un nouveau départ pour une énergie de couple ou une énergie de duo. Pour les personnes qui sont célibataires et qui peut-être cherchent à se rapprocher de quelqu'un, ça peut être ça. Je décide de tenter quelque chose, allez, go, j'y vais, sans rien attendre en retour finalement, et de se dire, ok, je verrai bien comment ça va se passer. Il y a une notion d'aventure, où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc je décide de tenter quelque chose. Le but étant quand même de changer la routine, de ne pas rester coincé dans quelque chose que l'on connaît mais qui ne nous convient plus aujourd'hui. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder le message du tarot des anges gardiens. Ok. Et nous avons guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a une envie de se laisser aller à ses propres idées. Voilà, on nous invite en tout cas à nous faire confiance par rapport à notre part créative, par rapport à nos idées, nos désirs, se laisser aller quand même à cette authenticité-là, à cette joie de vivre aussi, à cet élan. Voilà, il y a une forme d'élan aussi si on a envie de proposer quelque chose d'un peu innovant, et c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Bon, une très belle journée en tout cas pour ne plus retourner dans des vieux schémas qui vraiment ne nous correspondent plus du tout aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.